Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. C'est vrai que ça fait longtemps que nous sommes passés vers 16 heures. Comprenez que c'est samedi et la semaine qui commence, nous aurons peut-être le temps de passer généralement vers 16 heures ici. Vous nous avez vus en tenue de Noël. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions être connectés. Nous disons merci à vous qui êtes connectés et aussi merci à vous qui serez connectés. Nous sommes le samedi 20 décembre 2025. 5 jours, non, plutôt 4 jours nous séparent de la Noël pour ceux qui célèbrent. Joyeux Noël anticipatif et ceux qui ne célèbrent pas, parce que vous vous retrouvez peut-être aux États-Unis, bonnes vacances, parce que je sais que beaucoup de boulot ont donné des vacances. Nous venons ici dire merci à Monsieur Célestin Caboué ainsi qu'à Maman Olga pour ce joli cadeau de Noël qui nous a même changé notre façon de nous habiller. Nous allons nous incliner, ça veut dire que nous sommes en train de partager notre direct. Nous vous prions aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre beaucoup de gens que possible. Généralement, les gens me disent que je prends du temps avant de commencer. C'est simplement parce que je dois partager. Je dois m'incliner. Je profite de parler avant comme ça pour partager. C'est pourquoi je cite quelques noms. Par exemple, là, je vais dire Papa Blaise Malola et Maman Christy Kimwani. Si vous nous aidez aussi à partager ces directs, ça sera une bonne chose. Si vous vous retrouvez au Congo en ce moment, vous vous appelez mon général-major, Papa Eddie Montero. Je vous appelle mon général-major, vous savez pourquoi. Bon séjour au pays, bon anniversaire au bishop Alidor Chamala qui a célébré son anniversaire hier. Que Dieu vous bénisse, Papa Alidor. Bon, mes condoléances à vous, pasteur Silas Soke. Vous avez perdu votre papa, vous êtes actuellement au Congo. Maman Ruth, nous passerons à la maison pour que nous puissions vous consoler. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Maman Eliane Niemboué, que Dieu vous bénisse. Maman Adessa Nseya, merci de vous connecter. Nous parlerons aujourd'hui des 3 sujets et nous n'entrerons pas dans peut-être des prolongements. Nous allons parler de ces 3 sujets et nous allons nous dire au revoir. Mais bien avant cela, je disais, Maître Romain Chipama, vous vous retrouvez au Congo en ce moment. Merci de nous aider à partager ces directs. Vous appelez aussi Monsieur Christian Ilunga, ingénieur. Nous vous demandons aussi de partager, sans oublier Maître Marius Moulaji. Vous êtes aussi au Congo, cabinet Marius. Nous vous disons aussi merci pour votre soutien et que Dieu continue à vous bénir. Je suis en train de partager, je crois que je vais partager dans quelques groupes simplement. Et puis, nous serons encore avec vous. Voilà. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît, à partager parce que le plus nous partageons, le moins je prendrai du temps quand je vais commencer. J'ai vu la photo que j'ai partagée hier ou avant-hier. Cette photo et la vidéo, il y a 39 000 views. Mais si nous avions 39 000 followers, je crois que je ne pourrais plus commencer encore à prendre les temps comme ça avant de commencer. Je vous demande simplement de nous aider à le faire, s'il vous plaît. Voilà, je crois que dans 3-4 autres groupes, si je partage là, on va d'abord s'arrêter et puis nous allons parler. Voilà. Dans 3-4 groupes. Je crois qu'on peut d'abord s'arrêter ici. Le reste, je le ferai après. Voilà, je disais que c'est samedi aujourd'hui. Nous n'avons pas annoncé que nous devions venir. Mais vous êtes là. Ah, je crois que le son est bon. Vous êtes là. Nous vous disons infiniment merci. Papa Dédé Kabans, Papa Dédé, Papa Dieu Lita, merci d'avoir aimé notre direct. Que Dieu vous bénisse. À vous, Maman Marie Chaco, que Dieu vous bénisse. Maman Laetitia Mokweme, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets. Nous parlerons de la fille de l'un de nôtres qui habitait avec nous ici, qui a été tuée par balle. Elle n'a pas été seule ou elle n'a pas été tuée seule. Elles étaient à 2. Nous allons essayer de parler les informations que nous avons jusque-là. Voilà. Nous parlerons des diviloteries, la suspension des diviloteries. Pourquoi on a suspendu et ça affecte qui en ce moment? Est-ce que ça concerne seulement une catégorie de personnes ou toutes les catégories de personnes? Nous allons parler de ça. Et puis nous finirons par parler
de la dénaturalisation. La dénaturalisation, ça veut dire on vous enlève la nationalité, la citoyenneté américaine que vous avez déjà. Ce sont les 3 points qui seront au menu ces avant-midi. Je rappelle encore qu'il est 10h07 ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Nous sommes à côté de Chicago. Maman Marie-Claire Djemba, que Dieu vous bénisse, ainsi que Pasteur Godet Labi. Merci de vous connecter ce matin. Que Dieu continue à vous bénir. Nous sommes très ravis d'être avec vous. Papa Dadiel Ewanji. Merci d'être avec nous. Voilà. Commençons d'abord par la dénaturalisation. La dénaturalisation, ça veut dire, vous avez la citoyenneté américaine, et on vous enlève ça. Si vous avez l'habitude de nous suivre, avant même le mandat du président Donald Trump, nous avons dit aux gens, si vous avez la bonne moralité, vous n'êtes pas dans les histoires qui peuvent vous compliquer et que vous avez déjà 5 ans ou au-delà, vous avez l'envie, vous êtes ici légalement et vous avez l'envie de changer la nationalité. Nous avions conseillé en son temps, il y a 4 ans ou 5 ans, ceux qui nous suivent souvent, ils savent et nous avions insisté, nous avions conseillé à ceux qui pouvaient avoir la décision ou avaient le projet de changer la nationalité, qu'ils le fassent parce que à l'allure où allaient les choses, excusez-nous, nous avons un peu la toux. À l'allure où allaient les choses, nous vous avions dit que le président Donald Trump risquerait d'être réélu et sa réélection, il va achever ce qu'il n'a pas pu faire au premier mandat. Ça, nous l'avions dit. Et il y a quelques personnes qui nous avaient même appelé des autres États pour nous féliciter et nous dire que merci, c'est à cause de ce que vous avez dit que nous avions eu le courage. Il y a quelques personnes qui nous ont contactés. Voilà. Ça, c'était un pas parce que la nationalité, pour que l'on puisse vous la ravir ou vous dénaturaliser, ça ne passe pas comme la green card. La green card, vous n'êtes pas constitutionnellement protégé parce que c'est vrai que vous êtes résident ici, mais le citoyen américain, il jouit des droits d'un Américain, pas par acquisition, un Américain né. Voilà. Donc, je disais que pour le moment, les États-Unis, ils ont même encore dit hier qu'ils vont intensifier la dénaturalisation. Ils ont même demandé, le gouvernement Trump a demandé au USIS de commencer à l'envoyer au département, plutôt, ils ont demandé au département de sécurité nationale d'envoyer au USIS les dossiers de 100 à 200 personnes chaque mois pour qu'on puisse passer à peigne fait et voir dans quelles conditions ces personnes ont eu la nationalité américaine. Et ne soyez pas étonnés que d'ici là, on va commencer à dénaturaliser beaucoup de gens parce que pour le moment, avec l'administration Trump, avoir la nationalité n'est pas une sécurité à ne pas être déporté, surtout si vous vous retrouvez dans le cas des pratiques qui ne sont jamais encouragées. Personne n'encouragera ces pratiques-là. Nous allons dire, nous allons citer quelques points qui peuvent vous amener à perdre votre nationalité américaine sous la présidence ou sous l'administration de Donald Trump. Voilà. La première catégorie des gens qui peuvent se retrouver ravis leur nationalité, ce sont les gens qui présentent une menace de sécurité nationale. Et quand on parle, excusez-nous, c'est pas bien ça. Et quand on parle de la menace de sécurité nationale ici, aux États-Unis, on sous-entend qu'une personne est une menace à la sécurité nationale quand il est dans le terrorisme. Vous avez été dans le terrorisme ou votre background, votre casier judiciaire ou en vous cherchant, on a retrouvé que vous avez été mêlé dans ça. Sachez que votre présidence n'a pas, plutôt votre résidence n'est pas en sécurité. Ça risquerait d'être affecté. Deuxième catégorie de gens, plutôt deuxième catégorie de personnes qui sont considérées comme menaces à la sécurité nationale, ce sont ceux qui ont été dans l'espionnage, où on vous retrouve que vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans l'espionnage. Là, on va aussi vous ravir, vous faites partie de ces gens-là qui sont considérés comme une menace à la sécurité nationale. Les gens aussi
qui sont dans d'autres organisations qui collaborent avec des groupes armés ou des groupes de terrorisme, vous êtes aussi considérés comme une menace à la sécurité nationale. Deuxième catégorie des gens, ce sont les gens qui ont commis de violations aux droits humains. Vous avez torturé les gens, vous avez fait comme ça contre les gens, et vous avez acquis votre nationalité, mais on vient de découvrir que vous avez violé des droits humains. Sachez aussi que vous faites partie de cette catégorie qui est considérée à être dénaturalisée. Troisième catégorie, ce sont les gens qui ont commis des crimes. Vous avez commis des crimes. Qui est considéré comme crime ici aux États-Unis, ce sont des trafics humains. Vous avez fait des trafics humains. Vous êtes sex offender, hein, quelqu'un qui a offensé sexuellement les gens. Vous avez offensé sexuellement les gens. Vous êtes aussi considéré comme quelqu'un qui a commis des crimes. Et puis, vous avez commis des crimes très violents envers de personnes. Donc, c'est la troisième considération de gens que l'on veut dénaturaliser. Quatrième, des gens qui sont visés par la dénaturalisation, ce sont les gens qui ont commis de fraude. Surtout de fraude ici, nous voulions un peu parler un peu plus. Vous savez que la fraude aux États-Unis, c'est quelque chose qui est considéré comme un crime. La fraude aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas toléré. La fraude aux États-Unis, c'est quelque chose qui est découragé. Et même pas seulement aux États-Unis, mais de toute façon frauder. Pourquoi frauder? Les gens qui ont commis de fraude et qui est considéré comme fraude, vous avez commis des fraudes contre le gouvernement américain. De diverses façons. Vous avez par exemple fraudé pour obtenir le Medicare. Vous avez fraudé pour obtenir le Medicaid. Donc Medicare et Medicaid. Vous avez fraudé pour obtenir le PPP loan. Pendant la période de Covid, il y avait les gens qui avaient le small business et on les avait donné le PPP loan. Mais vous, si vous n'aviez pas de business, mais vous, si vous n'étiez pas considéré comme quelqu'un faisant des affaires, mais vous avez profité de l'argent qu'on a donné en remplissant des faux documents, en mentant que vous aviez de business juste pour que vous puissiez avoir cet argent. J'ai appris qu'il y en a qui ont eu 80 000, 50 000, 25 000, 100 000 et ils étaient pardonnés. Mais le gouvernement est en train de revoir ces dossiers. Les gens qui ont falsifié les informations pour mentir au gouvernement américain, ça c'est frauder contre le gouvernement, que vous aviez le business et on vous a donné l'argent, vous êtes fraudeur, vous avez fraudé. Donc ça fait partie de ces gens qui sont considérés comme des fraudeurs. Ou encore, vous avez fraudé contre les entités privées. Il peut y avoir des entités privées ici qui donnent aussi de l'argent ou qui donnent des bénéfices. Vous avez falsifié les informations pour obtenir leur aide. Vous êtes aussi considéré comme fraudeur. Si jamais on tombait sur votre cas et que l'on vous demandait des preuves, vous n'en avez pas. On risquerait aussi de vous ravir votre nationalité. Il y a aussi, donc j'ai parlé des gens qui présentent une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Je parlais de gens qui ont des violations des droits humains. Je parlais des gens qui ont commis des crimes. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui est considéré comme crime. Je parlais aussi de fraude fiscale. Fraude fiscale, je viens de détailler quelles sont les catégories qui sont considérées comme fraude fiscale. Je viens aussi... L'autre catégorisation de fraude, ce sont les gens qui fraudent pour l'immigration. Les gens qui fraudent pour l'immigration, vous avez fraudé, vous êtes venu aux États-Unis, vous êtes entré avec des fausses informations, vous avez menti pour avoir l'immigration, c'est-à-dire que vous avez menti pour avoir le papier. Et quand on parle de fraude pour l'immigration, ce sont les gens, par exemple, qui se marient. Vous vous êtes marié juste parce que vous voulez avoir de papier. Vous avez menti et vous avez eu des papiers. Vous êtes considéré comme étant un fraudeur d'immigration. Il y a les gens qui sont venus ici, qui ont déclaré prétendu être une autre personne, mais qui ne sont pas réellement eux, qui ont falsifié des informations pour obtenir la citoyenneté américaine. Vous aussi,
vous êtes considéré comme fraudeur fiscal. Donc, et plutôt d'immigration. Donc, tout dossier qui vous a donné une résidence ou qui vous a amené à avoir la nationalité, mais quand ils viennent se rendre compte que c'était le mensonge ou que vous avez corrompu, vous vous êtes arrangé avec quelqu'un pour vous marier faussement, vous vous êtes arrangé avec quelqu'un pour avoir certains documents, mais au fin ou au motif d'avoir un statut légal immigratoire, là, c'est considéré comme fraude d'immigration et vous êtes candidat à la dénaturalisation. Voilà. Ça, c'est ce qui est considéré comme fraude d'immigration. Il y a beaucoup à dire là-bas, je ne vais pas m'attarder. Je crois qu'un jour, je viendrai juste pour parler de la fraude d'immigration. Il y a aussi les gens, un jour, je disais ici, il y a les gens qui, quand ils sont fâchés, vous avez des problèmes dans le couple, vous allez là-bas, vous commencez à vous déballer. Il y en a même qui disent, non, il faut que tu parles comme ça pour qu'on comprenne. Aujourd'hui, il y a la sénatrice qui est somalienne, qui est ici à Minnesota. Le président Donald Trump, dans sa bouche, il ne fait que répéter chaque jour qu'il faut qu'on puisse la déporter, il faut qu'on puisse même la suspendre du Sénat, elle ne doit pas siéger parce que, selon lui, selon l'administration Trump, parce qu'ils ont des informations que nous n'avons pas, ils disent que la sénatrice, elle s'appelle Naem Ibrahim, quelque chose comme ça, elle est venue ici, elle a obtenu le papier frauduleusement. Elle s'était mariée à son frère pour obtenir les statuts immigratoires. Donc, elle a prétendu être la femme. Ils sont entrés ici, grand frère et petite sœur, ou grande sœur, et petit frère et grande sœur. Ils sont entrés ici en faux couple. Et après, ils se sont séparés. Elle a eu la résidence et s'est remariée après. L'homme est parti de son côté. Et on a dit qu'elle a obtenu... Ah, merci beaucoup, papa Denis Kabanga. Elle s'appelle Ilan Omar. Merci beaucoup, papa. Merci, papa Denis Kabanga. Voilà, c'est Ilan Omar que j'ai cherché le nom. Merci, papa. Merci de nous avoir rappelé. Merci. Aujourd'hui, l'administration Trump, même le président Trump, dans tout ce qu'il dit, il ne fait que viser cette dame-là. Il dit qu'elle doit être déportée parce que son statut n'a pas été obtenu normalement. Elle a fraudé parce que les gens croient que non, on fait la malignité. Ce que vous ne savez pas, nos informations sont exposées. L'autre fois, je vous avais aussi dit, je vous ai donné l'exemple, beaucoup d'exemples d'ailleurs, et pour vous montrer qu'il n'y a pas de choses qui sont cachées. Il n'y a pas de choses qui sont cachées, surtout avec cette administration. Donc, si vous avez commis de telles fraudes, vous êtes venu ici, marié, mais pour les intérêts, vous avez menti l'immigration, que vous étiez réellement marié, ou vous avez acheté les mariages pour juste avoir le papier, et que l'immigration tombait sur votre dossier, même si vous êtes américain, sachez que vous êtes candidat à la dénaturalisation. Parce qu'ils ont dit, l'objectif, même le message que le président Donald Trump a livré il y a un jour, l'objectif pour 2026, c'est encore rendre dure l'immigration américaine pour ne pas permettre aux gens qui ne doivent pas être ici de venir. Donc, ils veulent durcir les temps. D'ailleurs, qu'ils durcissent déjà. Donc, ça, c'est la catégorie où les gens qui sont considérés comme ayant commis de fraude d'immigration et qui sont objets de la dénaturalisation. Vous avez corrompu le gouvernement. Ça, ce sont aussi les gens sur qui le gouvernement américain ouvre l'œil. Vous avez obtenu votre citoyenneté par corruption. Vous êtes entendu avec un membre du gouvernement ou un décideur par fraude. Parce qu'il y en a aussi qui ont falsifié les papiers pour obtenir la nationalité, mais il y en a qui ont corrompu aussi. Vous avez corrompu pour obtenir la citoyenneté américaine. Vous aussi, vous êtes candidat à la dénaturalisation. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous dire les dispositions qu'ils prennent. Même ceux qui ont obtenu la nationalité dans l'armée. Vous n'avez pas servi 5 ans. Avant le 23 novembre 2003, vous êtes parti de l'armée sans avoir... Non, après le 23 novembre 2003, et puis vous n'avez pas servi pendant 5 ans, mais entre-temps, vous avez obtenu sous l'armée votre citoyenneté américaine, vous êtes aussi candidat à la dénaturalisation.
Voilà, donc ce sont quelques points, il y en a beaucoup, mais je me limite à ça. Ce sont des catégories de gens qui sont visés pour être dénaturalisés. Ne soyez pas surpris que demain le gouvernement américain ou le membre d'immigration vous envoie des lettres pour vous demander de justifier votre mariage, pour vous demander de justifier votre divorce, pourquoi vous avez divorcé d'avec tel, comment vous êtes entré ici, qu'est-ce qui est arrivé. C'est que toutes les histoires de divorce, là, ils sont en train d'être maintenant très regardants, trop même regardants. Et ils ont beaucoup d'informations, comme je disais, que nous n'avons pas, mais simplement ce que je demande aux gens de notre communauté, je l'ai toujours demandé, c'est d'être... C'est vrai qu'on n'est pas, nul n'est parfait sur la terre, mais tous les pays sont réjouis par de lois, suivant de lois. Quand on suit la loi, on n'est pas parfait, mais on est à l'abri la loi nous condamne. Vous savez, ils vont dire que ce n'est pas nous qui vous arrêtons, c'est la loi qui vous arrête. Effectivement, c'est vrai, vous saviez qu'il ne faut pas frauder. Et puis, vous savez, quand quelqu'un prête serment, on lui pose des questions et il lève la main pour dire « je suis sous serment ». Et je jure que c'est ce que j'ai dit. Et même en entrant dans la diviloterie, on nous demande de signer que nous ne serons pas une menace pour les États-Unis. C'est pourquoi même on demande les casiers judiciaires. On nous demande aussi de dire que nous ne serons pas, nous signons les papiers là, c'est parce que nous ne lisons pas tout, que nous ne serons pas une charge ici aux États-Unis, parce que quand vous devenez une charge, ça veut dire que c'est l'argent du contribuable américain que vous consommez. Donc, je voulais juste nous dire ça. Je crois que prochainement, on parlera encore en large de ces sujets de dénaturalisation. Parlons de la diviloterie, la fameuse diviloterie qui a été, depuis cette année, on avait introduit les 1 dollar. On disait que non, ça va se jouer aujourd'hui, ça va se jouer demain. Je vais ici souligner, comme je l'ai dit souvent, quand je passe ici, ce n'est pas pour donner les informations, non. Quand je passe ici, c'est pour traduire en français ce que je poste en anglais. Tout ce que je dis, si vous regardez sur notre page Facebook, nous avons déjà publié ça. Donc le rôle que nous faisons, c'est simplement venir traduire en français ce que nous publions en anglais. C'est ce que je dis toujours, nous n'avons pas le monopole de connaissances. Peut-être que vous connaissez plus que nous. Tout ce que nous faisons, c'est essayer de nous expliquer dans la langue qui passe entre nous. Et c'est ça, c'est que nous faisons. Mais c'est vrai qu'il y a de ces choses où nous pouvons localement aller participer. Là, nous venons pas pour vous informer, juste pour un compte rendu de là où nous étions, nous vous amenons un compte rendu. Voilà, donc je voudrais nous dire, je voudrais vraiment que nous puissions être fixés sur ce point-là. Donc c'est juste traduire en français ce que nous postons en anglais. Parce que si nous disons que nous venons avec les informations, nous risquerons un jour de nous contredire et nous faisons un effort pour rester vraiment dans cette ligne de discipline non contradictoire, même si deux fois il peut y avoir, vous lisez X, l'autre comprend Y, mais du moins nous avons sur notre page, chaque jour, si vous remarquez, avant de passer, nous nous efforçons de commencer d'abord même 2 jours, 3 jours, 4 jours avant, nous commençons d'abord par publier ce que nous viendrons dire et après nous venons ici pour en parler. Voilà, donc je voulais juste ouvrir cette parenthèse. Parlons de Homeland Security Secretary, le secrétaire de la sécurité nationale, qui est Kristi Noem, qui a annoncé aujourd'hui c'est le 20, voilà, il y a 2 jours, c'était le jeudi, elle a instruit au USIS de suspendre pour une durée indéterminée le programme de diviloterie qu'elle a taxé d'un programme désastreux, un programme dévastateur, et elle a joint le président Donald Trump pour dire qu'il faudrait que l'immigration américaine soit basée sur les mérites. Là, d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. En ouvrant la parenthèse, je vais commencer d'abord par dire bon anniversaire à vous, Maman Marie Moulengue. Vous m'aviez dit que c'était votre anniversaire demain ou aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Vous avez dit que je vous joue la chanson Happy Birthday, quelque chose comme ça. Je ne sais pas le faire parce que quand je fais des choses comme ça, le compte, il y a les crédits que Facebook ou YouTube devaient nous donner, ils donnent à ceux qui ont chanté cette chanson-là.
Alors c'est pourquoi vous voyez que je ne le fais pas. Maman Delphine Djamanoche, shalom à vous, à Papa Consolateur aussi, que Dieu vous bénisse. Et que surtout que Dieu soit le Dieu des réponses dans tous les domaines de votre vie et que votre ministère puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, Maman Delphine Djamanon. Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Donc je disais que je voulais juste ouvrir une parenthèse en ce qui concerne le mérite. Je le disais l'autre fois et je le redis encore, nous sommes dans ces pays, ça fait 10 ans. Nous sommes dans ces pays, ça fait 4 ans. Nous sommes dans ces pays, ça fait 5 ans. Nous sommes dans ces pays, ça fait 3 mois, ça fait. Vous savez, quand vous venez dans un pays, la priorité, ça doit être d'abord la culture. Quelle est la culture de ces pays? C'est comme quand je vais prendre en mariage une femme, je dois savoir quelle demande la culture de cette femme. Comment cette culture réagit? Qu'est-ce que je peux faire pour que j'entre dans cette famille? Quelles sont les étapes à suivre pour que je me marie? Je crois que même la femme, on s'informe. Même la femme, elle s'informe aussi sur l'homme parce qu'il y a de ces cultures ou de ces tribus qui ne doivent pas se marier. Vous vous mariez, vous commettez ce qu'on appelle l'inceste. Nous vous saluons, Papa Patrick Bokata. Vous êtes depuis la France, vous nous suivez. Merci de nous suivre depuis la France. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci de vous rejoindre assez direct. Quand nous venons ici aux États-Unis, il y a les gens qui font un effort pour ne même pas parler la langue. Il y a les gens qui font un effort pour ne même pas s'adapter à la culture américaine. Il y a les gens qui font... Excusez-moi. Quelqu'un m'a parlé de volume. Je crois que mon volume est bon. Vérifiez votre téléphone. Il y a les gens qui font un effort pour ne même pas s'adapter à la culture américaine. Maman ou papa Bouetou Veka, mon volume est très bon. Vérifiez votre téléphone ou votre ordinateur, la tablette, ce que vous utilisez, essayez de vérifier. Même de mon côté, c'est très bon. Voilà, donc je disais que il y a les gens qui font un effort pour ne pas s'adapter au milieu où dans le milieu. Vous savez, l'adaptation du milieu, quand vous arrivez à un endroit, surtout si vous trouvez les gens qui vous les trouvez ici, vous faites un effort pour être là. Faites très attention parce que ça crée une jalousie, peut-être manifestée ou non manifestée. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Les mérites aujourd'hui, les États-Unis regrettent, le président Donald Trump regrette, quand ils ont fait le H-1B visa en demandant aux compagnies de faire payer ou de payer 100 000 $, de payer 100 000 $ pour les gens qu'ils veulent faire venir ici. Beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens ont opté d'aller au Canada, bien que maintenant aussi le Canada a renforcé l'immigration. Je crois qu'on parlera un autre jour, j'ai déjà partagé ça. Le président Donald Trump a dernièrement dit qu'il se rend compte que les high-skilled étaient plus les étrangers, c'était plus les Chinois, c'était plus les Indiens. Et les États-Unis risqueraient de souffrir des high-skilled people, donc les gens qui sont hautement qualifiés. Aujourd'hui, la secrétaire de la Sécurité nationale, mais Papa Boitou, s'il vous plaît, si c'est maman, je viens de vous dire, j'ai un téléphone ici, je vérifie mon volume, ça parle très fort. La secrétaire de la Sécurité nationale. Vous êtes le seul jusque-là, Papa Boitou, VK, vous êtes le seul qui m'a parlé des volumes. Je vous ai dit, vérifiez ce que vous utilisez, ça doit être de votre côté. J'ai un autre téléphone ici, je suis en train de suivre mon monitor, comme on dit, de suivre le volume, c'est normal, c'est impeccable. Vérifiez un peu chez vous, c'est peut-être que vous qui avez le problème. Donc je disais, aujourd'hui, Madame Christine Noem parle aussi de l'immigration basée sur les mérites. Il peut se faire, je ne dis pas que ça se fait déjà, il peut se faire que dans le jour très à venir, parce que la diviloterie est suspendue pour une durée indéterminée, il pourrait se faire que dans le jour très à venir, que les gens qui jouent la diviloterie, déjà qu'ils sont basés sur avoir un titre de diplôme d'État, peut-être qu'ils peuvent ramener ça. Peut-être qu'ils peuvent ramener ça. Merci Papa Patrick Bokata d'avoir signalé que le volume est bon.
Peut-être qu'ils peuvent ramener ça au niveau des licences ou au niveau des masters. Ça, je ne sais pas. Merci, Maman Delphine Chamano, d'avoir confirmé que le volume est bon. Peut-être qu'ils peuvent amener ça au niveau des masters, au niveau des licences. Ça, je ne sais pas. Mais du moins, c'est qu'ils veulent maintenant. La diviloterie, même si ça a changé à la lire ou vent de choses, la diviloterie, ils veulent maintenant se baser sur des mérites. Ils veulent maintenant se baser sur les gens qui sont qualifiés. Parce qu'ils ont dit qu'ils amènent ici les gens qui sont bons à rien ici aux États-Unis. Ils viennent pour être de problème. C'est pourquoi je disais que dans l'adaptation, dans l'acculturalisation, si je dois dire comme ça, nous devons aussi nous adapter au milieu. Si nous remarquons dans ces pays, beaucoup de gens, beaucoup d'Américains n'aiment pas les calculs. Beaucoup. C'est pourquoi vous voyez les États-Unis souffrent des ingénieurs. Or, les Chinois et les Indiens, ils sont forts dans ça. Et même excusez-moi de le dire, même la médecine, si vous remarquez, les Nigériens, ils sont forts dans les histoires ici des engineering. Beaucoup de Nigériens vont là-bas. Et c'est la main-d'œuvre de demain. Les États-Unis sont basés plus sur la technologie. C'est la technologie qui fait à ce que les États-Unis puissent être États-Unis. Et ils ont carence dans ces domaines-là. Mais maintenant, la médecine aussi. Nos frères, nos sœurs qui viennent ici, nous devons aussi comprendre qu'à un moment, les Américains, si vous parlez avec eux, ils disent que non, vous venez prendre nos travaux ici, ainsi de suite. Ils parlent de quel genre de travail? C'est le travail que tout le monde peut faire. Pas le travail qu'eux ne peuvent pas faire. Le travail qu'eux ne peuvent pas faire, c'est celui-là qui vous demande d'aller étudier. C'est pourquoi je reviens encore ici. Il n'est jamais trop tard pour aller étudier. Ne vous contentez pas de ce travail que vous avez maintenant. C'est très bien, ça nous permet peut-être de payer nos factures et c'est tout à fait normal. Mais l'âge que vous avez ne vous interdit pas d'aller étudier. Il n'y a pas un âge où l'université a dit qu'il bloque, d'autant plus que tout ce qui vient par diviloterie sont considérés avoir eu les diplômes d'État. Je vous ai dit la fois passée, je leur ai dit encore, je sens que ces gouvernements risqueraient un jour de dire, vous avez la diviloterie, vous avez gagné, vous êtes venu ici, vous avez fait 10 ans. Dans 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je travaille à X, Y endroit. Ok, c'est un travail que tout le monde peut faire. Merci. Est-ce que vous êtes parti à l'école? Vous avez payé les Minerval, en dehors du fait que vous avez acheté des choses. Est-ce que vous avez, dans un autre secteur, vous avez fait entrer l'argent au trésor public américain? Parce qu'en fait, quand vous allez à l'université, même si vous prenez le loan, vous remettez, c'est de l'argent qui entre dans le gouvernement américain. Vous êtes resté ici pour renouveler la green card. Je vous l'ai dit encore, ça risquerait d'être les cas par cas. Parce qu'ils peuvent dire, on n'est pas obligé de renouveler votre citoyenneté. Et plutôt votre résidence. Vous avez fait 10 ans ici. Monsieur, vous avez travaillé où? Vous avez fait quoi? Ok, merci. Est-ce que vous parlez parfaitement anglais? Est-ce que vous avez même un petit titre d'études des États-Unis? Alors, comment vous êtes venu ici, on vous a donné toutes les opportunités, mais vous ne voulez pas. Je dis que ça risquerait d'être comme ça. L'allure où cet immigrant, plutôt, ces gouvernements Trump prend des choses, ça risquerait d'être renouvellement des green card de 10 ans là, cas par cas. C'est pourquoi je viens ici vous demander. À vous qui avez l'âge d'aller à l'armée, parce que là, vous défendez le pays, les États-Unis. Allez faire l'armée pour que vous puissiez être un plus pour l'armée ici. À vous qui avez la chance d'aller étudier, parents, responsables, allez étudier. À vous qui n'apprenez pas encore la langue, vous avez toujours tendance à recourir au translator, parce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider. Et aux gens aussi qui aident les gens à traduire, c'est très bien, il faut aider. Il y en a même les parents qui vont avec leurs propres enfants dans l'intimité de leurs médecins. Oh, mon enfant va traduire pour moi. Votre enfant, vous allez expliquer les histoires qui se passent dans votre corps. Vous allez expliquer les histoires qui sont très intimes. Mais c'est votre enfant qui est en train de traduire. Et l'éducation là que vous êtes en train de traduire, de donner à l'enfant, c'est quelle éducation? De connaître la fonctionnalité de votre corps et les problèmes intimes que vous avez. Les gens qui traduisent pour les autres, c'est très bien, il faut continuer à traduire. Il y a des choses, il y a des traducteurs qualifiés. Par exemple, moi, si vous avez un document où il faut traduire, appelez-moi, je suis un traducteur qualifié, mais je vais vous charger l'argent, ne vous en faites pas, je vais vous charger l'argent. Avant, je le faisais très gratuitement, maintenant, là, j'ai dit non, non. Il
faudrait aussi charger un peu d'argent pour le temps, l'énergie, la légalisation, bien que moi j'ai ma signature que je pose là-bas, je suis reconnu, mais il faudrait, parce que je suis ISL, je l'ai ISL et puis les bilingual endorsement, donc je peux le faire, je suis un enseignant. Mais maintenant, ça c'est pas le grand problème. Le grand problème c'est que il y a des gens qui font un effort pour ne même pas parler un petit anglais comme ça, parce qu'ils savent que quelqu'un, je vous dis frère, je vous dis soeur, je vous dis, il peut aussi y avoir, parce que vous voyez pour le moment, les renouvellements de la green card, maintenant, ils les font en ligne, hein, tu envoies seulement les renouvellements. Il peut se faire maintenant, les renouvellements des green card deviennent sur interview. On vient d'abord, on te pose là-bas, on te met, you have been here for 10 years, so sit down there. So 10 years, what did you learn? Go ahead and explain America, how American works. Il peut se faire que le renouvellement des green card devient aussi par interview. Et si on va t'interviewer là-bas, ça sera en anglais, parce qu'ils savent que dans 10 ans quand même, tu auras déjà appris. Tu vas commencer comme ça, tu commences une phrase avec I would like to say, nabosani makamunalinga na loba, comprendre kakadat au na loba anglais. Non. S'il vous plaît. Et le rythme ici, beaucoup d'Américains applaudissent pour ça. Ne tombez pas dans l'erreur de quelque chose que vous pouvez vous-même arranger aujourd'hui. Même tous ces gens-là dénaturalisation, ce sont les gens eux-mêmes qui se traînent. Parce que quand tu vas faire la fraude là, c'est toi-même qui, consciemment, tu vas frauder. Tu vas frauder. Maman Delphine Chamano, quels sont les délits à éviter pour que vous ne soyez pas un jour objet d'une enquête, s'il vous plaît? Maman Delphine, je les ai cités quand je parlais des dénaturalisation. Peut-être que vous êtes venu en retard. Si vous rentrez comme ça, vous verrez que j'ai cité quelques. Je les avais cités. Merci beaucoup, Maman Delphine. Donc, je disais, la diviloterie, ça a été annoncé le 18, il y a 2 jours, que ça a été suspendu pour une durée indéterminée. Une durée indéterminée, ça veut dire qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et pourquoi on a suspendu la diviloterie? Il y a l'université Brown University. Il y a, la semaine passée, il y a un monsieur qui est entré dans l'université avec une arme. Il a commencé à tirer. 2 personnes sont mortes et 9 personnes blessées. Il est parti. On l'a retrouvé 2 jours après dans un storage. Voilà, une unité ici de storage. Avec une balle qui s'est donné une balle. Il est mort. Il est mort avec son revolver à côté. Et quand on a fait les enquêtes pour savoir il est venu d'où, d'abord son nom c'est Claudio Manuel Neves Valente. Claudio Manuel Neves Valente, c'est cette personne-là qui avait 48 ans, qui a tiré sur les 2 étudiants à l'université de Brown University. Comme il est mort, on ne connaît pas la motivation. Mais la personne qui a tiré venait du Portugal. C'est un Portugais. Voilà, maintenant je vais partir lentement ici. Cette personne vient du Portugal. Mais pourquoi la diviloterie qui n'a rien à voir avec la personne qui est partie dans l'université tirée, mais on va viser la diviloterie pour dire que non, on met fin à la divi. Papa Eric Chabani, oui c'est vrai, je vais parler de ça. J'ai été informé hier, on m'a appelé. J'ai été informé de ça. Je vais parler de ça, Papa Eric Chabani. Merci d'avoir mentionné Columbus, Ohio. On m'a parlé de ça. On m'a parlé de ça. Oui, merci. On va parler de ça. Je crois que je vais parler aussi. Je vais brosser. Il y a des sujets sur Meki Kolobango. Donc, je disais, merci beaucoup, Papa Eric Chabani, d'avoir mentionné ça. Donc, je disais que Brown University a perdu 2 de ses étudiants, qu'on a déjà d'ailleurs identifiés. Mais celui qui a causé ces meurtres ou cette tuerie, il s'appelle Claudio Manuel Neves Valente, qui était d'ailleurs déjà aux États-Unis en 2004, selon ce qu'on a dit. Il est ressorti, on ne sait pas là où il était entre 2004 et 2017. Il est revenu en 2017, mais sous la diviloterie. Donc, il est entré aux États-Unis avec la diviloterie. Remarquez que c'est une personne qui est de Portugal,
qui est parti dans une université tué. Alors ils ont dit, qu'est-ce qui a permis à cette personne d'entrer ici? Bien que la personne est morte, ils se sont rendus compte que la personne est venue par diviloterie. Ils ont... Donc, on va lobby, bazui raison, na lingana na lobby ango, bazui, c'est que, babando lukaka ke loko ke, non, ce qui est loko moko salami, parce que déjà, boyebi que la diviloterie, pendant la période du président Donald Trump, il avait aussi, les gens avaient réussi, mais c'était suspendu. Et après, on a repris ça. Il y a les gens qui avaient d'ailleurs reçu, qui ne sont jamais venus. Et c'est le cas pour le moment. C'est pourquoi je voulais parler de ça, parce que les gens ont dit seulement, on a suspendu la diviloterie. Non, on a suspendu la diviloterie pour une durée indéterminée. C'est pas seulement jouer qui est affecté, même les gens qui ont déjà joué sont affectés. C'est pourquoi je vais parler de ça tout à l'heure. Donc je disais que la personne tire ici, au mois de décembre ici, sur des gens, sur des étudiants dans une université, il entre et il tire. Cette personne venant de la diviloterie, plutôt venant du Portugal. D'ailleurs, vous remarquerez que le Portugal ne fait pas partie de ces pays. Parce qu'avant, c'était 19 pays. Et on a ajouté 20 autres pays pour faire 39 pays au total. Entre guillemets, j'ouvre la parenthèse pour dire, je remercie et félicite notre ambassadrice, hein, la nouvelle ambassadrice du Congo à Washington. Elle a été reçue par le président Donald Trump il y a 3 jours. Félicitations, madame l'ambassadrice. Continuez comme ça. C'est pour encore des liens diplomatiques. Voilà. Je crois que c'est un très bon signe. Un très très bon signe. Félicitations à l'équipe qui travaille avec notre ambassadrice au niveau de Washington. Donc je disais, il y avait 19 pays. On a ajouté pour faire 39 pays. Sur la liste de ces 39 pays, il n'y a pas le Portugal. Alors les gens se posent la question. La personne qui a tiré est d'origine portugaise. Alors, quelqu'un étant portugais, ayant tiré dans une université, pourquoi on n'a pas visé le pays? On va viser un programme. C'est vrai qu'il est entré ici par diviloterie, mais il a agi, pas parce qu'il est entré par diviloterie, il a agi parce qu'il est ressortissant d'un pays, il a agi parce qu'il a ses raisons, il est mort. On ne sait pas le réveiller pour lui poser des questions. Mais il semblerait qu'il a aussi été étudiant dans cette même université avant. Qu'est-ce qu'un Portugais qui tue aux États-Unis a à voir avec tout un programme de diviloterie? Les observateurs disent la diviloterie, c'était un programme que le gouvernement voulait suspendre depuis très longtemps. Parce que ici, on parle de suspension, on ne parle pas de l'annulation. Pour annuler ce programme, c'est un programme qui est passé par la Chambre des représentants, qui est parti par le Sénat, et c'est le Sénat qui avait décidé. Et pour dissoudre ou annuler ça, ou mettre fin à ça, il ne faut que simplement que le Sénat puisse mettre fin à ça. Or, les États-Unis, ils avaient fait ça parce qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre. C'est pourquoi nous qui venons sur 12 diviloteries, soyons vraiment une bonne main-d'œuvre. Ne soyons pas des sources de problèmes. Soyons les sources ou des sources de contribution pour l'économie américaine dans toutes ses formes. Alors, je disais, la diviloterie, c'est une décision. La fois passée, c'était par rapport au Covid que le président Donald Trump a dit qu'on suspende d'abord parce qu'il y avait des gens qui ne devaient pas entrer pendant cette période en suspens. La raison, c'était la Covid. Mais maintenant, ici, la raison, c'est la tuerie de l'université Brown. Alors, les gens se posent la question. Pourquoi il ne fallait pas simplement ajouter ce pays sur la liste des bans, comme on a fait avec la Somalie. Les Somaliens qui sont à Minnesota, 8 ont été surpris dans des fraudes. C'est pourquoi on vous dit seulement, il ne faut pas frauder. Pourquoi les gens fraudent d'abord? Pourquoi? Pour gagner, pour être milliardaire ou millionnaire. Il faut vivre bien. Il faut accepter même d'avoir 2 $ dans la banque. Mais que vous avez gagné avec la sueur de votre front. Que de frauder, c'est pas bien. Donc je disais, oui, Somaliens, ils ont été dans des fraudes pendant très longtemps. On dit qu'ils envoyaient l'argent même en Somalie là-bas. Les Somaliens qui ont été là-bas à Minnesota depuis très 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 longtemps sont maintenant aujourd'hui. On passe leur dossier à peine fin. Ceux qui sont à Minnesota vous diront. Mais aujourd'hui, c'est un Portugais qui va tuer. Mais c'est la diviloterie qui est visée
Parce qu'ils se sont aussi rendus compte que beaucoup de gens aussi qui viennent ici par DV Loterie, la majorité d'entre eux, je ne dis pas tous, le grand pourcentage, ils ne deviennent pas les élites. Or, si ces programmes amenaient les mérites et les élites, je crois qu'ils auraient difficile à s'attaquer à ce programme. C'est un programme qu'ils voulaient combattre depuis très, très, très longtemps. C'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont mis d'abord les 1. D'abord, ils avaient commencé par les passeports avant. Maintenant, ils ont changé cette année, c'était les $1. D'ailleurs, cette année, ça ne s'est jamais joué. Et là, ils viennent de suspendre. Ce qui fait que toutes les démarches qui devaient être faites, pour le moment, doivent s'arrêter. Pourquoi? Le USIS a été instruit par le gouvernement Trump. Ils ont reçu l'ordre de suspendre tous les traitements finaux des demandes d'ajustement de statut. Donc, si vous vouliez ajuster votre statut pour obtenir la Green Card, le USIS a reçu l'ordre de suspendre. Aussi, toutes les prestations qui sont connexes, qui amèneraient quelqu'un à la Green Card. Pour ceux qui sont actuellement en train de solliciter la résidence dans le programme de la DV Loterie, c'est suspendu. Les visas qu'on doit délivrer, c'est suspendu aussi pour une durée indéterminée dans le monde entier. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas seulement par rapport à jouer. Et cette décision concerne les gagnants de DV Loterie 2025 et les gagnants de DV Loterie 2026. Donc, les gagnants de loterie de 2025 et 2026 qui n'ont pas encore finalisé les demandes de résidence, si vous n'avez pas encore finalisé vos démarches, si vous êtes encore au pays où vous apprêtez, vous êtes comme ça, vous avez gagné en 2025, vous avez gagné en 2026, dans le monde entier, la décision de suspendre la DV Loterie, ça annule aussi les démarches que vous devez faire. C'est ce que je disais, que ça n'affecte pas seulement les gens qui vont prochainement jouer, ça affecte même ceux gens qui sont dans des démarches actuelles. Vous êtes encore dans des démarches, vous attendez, on va m'appeler, on va m'appeler. Sachez, la décision a été prise, à moins que ça change, à moins que je me trompe par rapport à la source que j'ai lue. La décision a été prise qu'on suspende tout ça. Ça veut dire, DV Loterie 2025, si vous n'êtes pas encore officiellement, vous n'avez pas encore officiellement terminé vos démarches, je ne vous décourage pas, mais je vous dis simplement, je traduis en français ce que nous avons publié en anglais. Sachez que, pour le moment, c'est suspendu. Donc, vous n'avez plus la chance de continuer parce que le USIS a été instruit de suspendre tout ça. Vous avez gagné pour DV Loterie 2026, vous deviez entrer en 2026. C'est suspendu aussi. Voilà. Donc, c'est ça la mauvaise nouvelle que je voudrais nous annoncer. Et c'est là, comme je le disais, le déclencheur, c'était les Portugais qui a tiré sur... qui a tué 2 personnes. Mais c'est que les gens se posent comme question, même quelques avocats d'immigration, pourquoi on n'a pas annexé pour le Portugal à la liste de ces gens qui ne doivent pas entrer ici. Peut-être qu'ils vont l'annexer, mais du moins la décision, elle est partie comme ça. Chercher la raison qui l'a amené ici, ou bien comment cette personne s'est retrouvée ici. C'était par la DV Loterie. Ok, donc il faudrait qu'on s'attaque à ces programmes dévastateurs qui viennent avec les gens qui viennent détruire notre pays. Je viens ici encore dire, parents africains, parents congolais, parents américains, parents de toutes les nationalités. Quand vous mettez au monde votre enfant, l'éducation que vous donnez, on vous juge au travers lui. C'est vrai que la nature ou l'environnement, la rue peut détourner de son éducation, mais quand l'enfant commet un forfait, on dit « moi naïa », l'enfant d'eux. On ne voit pas cet enfant, on vous voit vous. Battez-vous jusqu'à votre dernière énergie pour l'éducation de votre enfant. Battez-vous jusqu'à la dernière énergie pour l'éducation de vos enfants. Même s'il faudrait que vous dormiez dehors pour que votre enfant soit éduqué, faites-le. Ne passez pas plus de temps dehors au boulot que de vous occuper de l'éducation de votre enfant. Ne passez pas plus de temps dehors, vous mettez votre enfant au daycare
Et vous qui devez être avec lui, vous ne lui donnez pas cette éducation. Demain, quand cet enfant va se retourner, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été éduqué, c'est parce que l'éducation que vous devez lui donner, vous ne lui l'avez pas donnée. Vous avez permis que l'extérieur l'éduque, et ça peut être normal que le dehors, on lui dit, si ton père ou ta mère te gifle, appelle le 911. Là, l'enfant appellera le 911 chez toi. Mais si toi, tu l'as éduqué, tu lui diras que je suis ton père, je suis ta mère. Si je t'éduque, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te redresser. Tu vas lui dire, si tu appelles le 911 pour moi, demain on va me mettre à l'écart, on va te prendre, on va te mettre dans une famille d'accueil et tu vas me perdre pour toujours. Parents, aujourd'hui, je ne condamne pas les enfants, je ne condamne pas aussi non plus les parents, mais je condamne les résultats de notre éducation. Et ces résultats, qui en est l'auteur? Aujourd'hui, je vous dis, merci beaucoup, Papa Révérend Mandaté. Aujourd'hui, on va demander à cette personne-là, on n'a pas demandé de quelle origine il est, on a demandé par quel moyen il est entré aux États-Unis. C'est comme ça aussi, je dis, je n'interroge pas l'enfant, je n'interroge pas les parents, j'interroge les résultats de cette éducation. Quelle est la base, l'origine de son éducation? Il y a de ces parents qui passent beaucoup de temps dehors que de passer avec leurs enfants. Il y a pendant ces temps, j'applaudis les parents. Les parents, il y a de ces enfants qui sont en vacances. Il y a des parents qui se sont organisés aussi de prendre des vacances à leur boulot pour que pendant ces 2 semaines, ils passent ensemble avec leurs enfants. Parents, je vous dis, moi je travaille avec les enfants des 2e et 3e primaires. J'enseigne dans une école où il y a la maternelle jusqu'en 5e. Les petits gestes d'amour que vous montrez à vos enfants, le petit geste d'amour que vous montrez le fruit de vos entrailles, vous ne savez pas combien ça les affecte. Moi, mes élèves, ils vous parlent de leurs parents. L'exemple qu'ils ont sur leurs parents. Papa et maman, quand ils font ça, ils nous font ça. Mon père, aujourd'hui, devait partir. Je vois les enfants pleurer simplement parce que son papa doit aller dans une mission de service pour 2 jours. Je ne vais pas voir mon papa pour 2 jours. Vous affectez positivement vos parents et vos enfants. Père, mère, battez-vous pour l'éducation de vos enfants. L'argent ne remplacera pas l'éducation. Il y en a qui se sont battus toute leur vie pour aller au boulot. Et les enfants aujourd'hui ont tué les gens, ils sont dans la prison. Et tout cet argent que vous avez ne va jamais payer sa liberté. Pourquoi alors bâtir quelque chose que vous avez demain détruire? Voilà. Nous sommes dans un pays où nous devons épouser les bonnes valeurs. Nous sommes dans un pays où nous sommes exposés dans une culture des gens qui répondent comme ils veulent, des gens qui disent ce qu'ils veulent. Nous sommes dans une culture où les parents commencent à se décharger de leur éducation pour dire « Bana États-Unis, Bazana Bango Kabo. Bana États-Unis, parents, père, mère. » Est-ce que toi, quand tu grandissais, tu disais à ton père disait « Bana Congo Bazala Kabo. » Il s'imposait comme un père. Elle s'imposait comme une mère. Et c'est ça ce qui va aider. Nous avons beaucoup de bonnes valeurs. Nous, Africains, nous, Congolais, ne perdons pas ces bonnes valeurs. Apprenez aux enfants de ne pas voler. Apprenez aux enfants de ne pas tricher. Quand c'est la période des taxes, accepte de remettre l'argent à l'IRS que de prendre ton enfant, tu vas lui donner de quelqu'un qui va déclarer qu'il va te donner, je ne sais pas, 2 000, 3 000 $. Pourquoi les gens font ça? Il semblerait, je ne sais pas trop, il semblerait que les gens font ça. Si c'est vrai, c'est qu'on a appris, arrêtez. Quand vous, déjà, votre enfant sait que ce n'est pas maman n'a pas déclaré pour 2 000, 3 000, 4 000 $, 2 $, quels que soient les montants. Vous savez ça, c'est comme l'histoire de la Bible. Vous vendez Joseph, sans le savoir. Vous vendez. Et demain, quand cet enfant-là va se retourner contre vous, pour commencer même à nier, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Ne vous étonnez pas, vous l'avez déjà vendu inconsciemment. Je l'ai dit aussi, je l'ai dit l'autre fois quand je conseillais les couples. Il y a de ces gens, par rapport aux bénéfices, heureusement que le gouvernement américain, les gens qu'on va dénaturaliser, ce sont les gens qu'on va aussi trouver parmi des fraudes, des Medicare, Medicaid. Il semblerait qu'il y a les gens, à cause de ces bénéfices, ils disent que remarquez les taux de divorce ici aux États-Unis. Ça dépasse
de loin. Je parle de nos frères, des sœurs qui sont venus. Il y a les gens qui vivent dans les couples, simplement pour que les gens voient qu'ils sont dans les couples. Il y a les gens qui vivent dans les couples comme des roommates. Il y a les maris qui ne connaissent plus les comptes de leurs femmes. Il y a les femmes qui ne connaissent plus les comptes de leur mari. Ils vivent dans une même maison, mais des comptes séparés. Il y a des gens aussi, il y a aussi les gens qui cachent. Il va envoyer l'argent à son père, à sa mère. Il cache à son mari, il cache à sa femme. Vous commencez à faire des histoires par tricherie. Vous savez, il n'y a pas de petit péché. Aujourd'hui, vous le faites, vous le faites, vous le faites. Mais demain, ça va vous rattraper. Ça vous rattrapera. Tout ce que nous faisons, ça nous rattrape toujours. Il n'y a rien qui restera caché éternellement ici. Vous allez... Oh, mon bali tofana na ndi sunda kumogote. Moi, si tofana, pour des bénéfices, je ne sais pas, de $300 par mois, de $200 par mois. Et demain, quand votre mari va commencer à voir dehors, ne dites pas que non, Nalingi n'a divorcé. C'est toi qui as envoyé ton mari, c'est toi qui as envoyé ta femme. Ce qui, moi, si nayo, sur les papiers, partout là-bas, on connaît que vous n'êtes pas marié. Moi, si non, ici, attaqué à tricher. Tu l'avais déjà inconsciemment autorisé. Toi aussi, moi, si Rosalaki déjà inconsciemment autorisé. Remarquez, dans le Congo, il y a nos pères, nos mères, non pas nos mères, nos pères, nos grands frères. Non, je ne dis pas à moi, je dis quand nous sommes au Congo, la confédération actuelle. Les femmes connaissent que Mibali na bango bakosa à bango. Est-ce que les gens divorcent au Congo pour Mibali na bango bakosa à bango? Elles ne divorcent pas. Mais ici, nous avons l'esprit des États-Unis. Mobali nanga kosi na pena kosi, ok pe ozu mobali mususu. Franchement. Franchement. Donc, je dis ceci. Parents, nous sommes en train, aujourd'hui, il y a une génération spontanée qui est en train de se créer. C'est parce que vous ne passez pas beaucoup de temps avec vos enfants. Même le langage des enfants, où on dit que moi, Nananga, il ne sait pas trop bien parler. Non, mais écoutez, le premier langage que l'enfant apprend, c'est le langage maternel, c'est le langage paternel. Et il n'y a pas plus grand langage que l'enfant commence par apprendre comme l'affection. Vous voyez le courant là entre papa et maman. C'est pourquoi, généralement, le premier mot que l'enfant sort dans sa bouche, c'est maman. Ce contact permanent là, ça crée le comportement et ça communique à une chaleur que l'enfant ne peut jamais avoir ailleurs. Je ne condamne pas le fruit. Je vois l'arbre qui a porté ce fruit. Je ne condamne pas aussi l'arbre. Je vois le sol qui a accueilli cet arbre. Je ne condamne pas aussi le sol. Je vois la qualité de l'eau que les racines ont tiré. Je ne condamne pas aussi les racines. Je vois l'environnement où les racines se trouvent. Je crois que je parlerai de ça un autre jour. On parle du dernier point. Le dernier point ici, ça affecte la communauté parce que nous avons ici dans la communauté l'oncle de la fille qui a été tuée. Ce que nous dirons ici, c'est la traduction en anglais des informations qu'on a postées. Ce que nous dirons ici. Nous avons essayé, les jours qu'on a tué, le lendemain, il y a des différentes personnes qui nous ont contactés. Nous avons essayé d'entrer en contact avec le proche de la famille. Malheureusement, le papa était au Congo, on ne l'a pas encore appelé. Je crois qu'il est revenu hier. On va l'appeler. C'est vrai que ce sont des moments très compliqués où les parents n'ont que leurs yeux pour pleurer. Nous allons juste parler des informations qui sont sur les news. Avant, peut-être que si jamais le papa ou la maman nous donnait accès à leur téléphone, qu'on parle. Il y a aussi leur oncle, nos condoléances, qui vit avec nous ici, qui est l'oncle à Noélie. À ceux qui nous appellent, s'il vous plaît, nous sommes en direct, appelez-nous après. Appelez-nous après, nous sommes en direct, appelez-nous après, s'il vous plaît. Donc, je disais que nous avons essayé d'entrer en contact avec Papa Jean-César Tendika, mais malheureusement, nous n'avons pas pu. Il nous a écrit après, on avait déjà publié l'information et on avait eu l'autorisation parentale de publier ce que nous avions publié. Mais ici, nous voulions seulement parler un peu parce que il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Donc, je disais qu'on ne voulait pas tellement parler de ça d'abord avant-hier,
parce qu'il fallait que nous puissions avoir d'autres informations. Et pas nous. D'autres informations sur les circonstances, que les news puissent en parler davantage. Le compatriote Fanfa, qui est d'ailleurs un serviteur de Dieu, c'est lui qui a perdu sa fille, qui est juste à côté, Noélie Makenda. Nous disons d'abord nos très sincères condoléances à toute la grande famille. Perdre un enfant de 21 ans, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a aucun parent n'acceptera de perdre son enfant qui servait d'ailleurs dans l'armée américaine. Son enfant ici, qui nous a quittés, le mercredi 17. C'était aux alentours de 23h20, selon les informations à notre possession. Souriante. Elle était dans l'armée. L'armée qu'on appelle Navy. En français, c'est le marin. Ce sont des marins, ceux qui sont dans l'eau. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon les nouvelles. D'abord, nous devons savoir que Noélie Makenda avait que 21 ans, ce qui fait qu'elle était née en 2004. Elle est morte en 2025. Elle n'est pas morte seule, elle est morte avec la personne avec qui ils habitaient ensemble, qui s'appelle Jordine Forestier. Jordine Forestier, une autre fille, mais elle n'avait que 20 ans. Et ceci se passe à Hanging Moss Drive. Là, nous sommes à Oak Leaf Plantation. C'est à Orange Park. Nous sommes à Florida. La personne qui les a tués s'appelle Taylor Mark Lomax, qui avait, lui, 22 ans. Ou qui a, lui, parce que lui, il est au présent. Qui a, lui, 22 ans. Et on l'a arrêté le mercredi, le même mercredi. Il est chargé de meurtre au 2e degré. Voilà. Ça, c'est le résumé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis bien, nous disons, selon les informations qui sont mises à la place publique. Parce que pendant ces temps, il n'y avait que 4 personnes là-bas. Lomax, sa femme, Noélie et Jordine. Noélie et Jordine n'étant pas vivantes maintenant. Donc, il n'y a que Lomax et sa femme, qu'on ne dit même pas le nom, on dit simplement sa femme. Je crois qu'on ne veut pas dire que son identité, c'est pour la protéger. Il n'y a que Lomax, donc Taylor Mark Lomax, et sa femme qui sont en vie, qui ne peuvent que rapporter la version de fait. Selon ce qu'on dit qui s'est passé, selon les informations que nous publions en français, que nous traduisons, donc nous ne faisons que dire ce que nous avons publié, Lomax, Noélie et Jordine étaient des roommates. Ça veut dire qu'ils se partageaient la même maison. La première version qui a été dite est que la femme de Lomax est venue les visiter et qu'il y aurait eu dispute. Et la dispute a commencé à la maison. Ils sont venus dehors. Et le mari, pour protéger sa femme, il a pris l'arme et il a tiré plus de 30 fois. Plus de 30 fois.
Et la femme de Lomax, les tueurs, a appelé la police qui est venue sur place. La femme a dit que c'était la légitime défense. C'est pour la légitime défense que le mari a tiré sur les deux. Donc la fille Noélie, nous allons plus nous concentrer sur elle parce qu'elle est l'enfant de quelqu'un qui a vécu très longtemps ici à Champagne et elle est aussi la nièce. Elle a aussi étudié ici à Champagne aussi. Pour le moment, ils sont à Iowa. Qui a aussi son oncle, ici chez nous, qui s'appelle Papa Jean-César Tendika. Et l'homme a tiré plus de 30 fois sur Noélie et puis Jordine. Quand sa femme appelait la police est venue. Selon les informations, c'est la réponse que Lomax a donnée à la police qui l'a conduit à l'arrestation. Parce que la femme en appelant, c'était la légitime défense. Alors, les deux questions qui sont publiées, on n'a pas publié des réponses qui ont été données. Les deux questions qu'on a posées à Lomax par les investigateurs quand ils sont arrivés. La première question, c'était que pourquoi tu as tiré sur eux? Il a dit, comme sa femme l'a dit, c'était... Non, les deux questions qu'on a posées, c'était quand quelqu'un est par terre, ou quand quelqu'un, par terre, ça veut dire qu'il est déjà touché par une balle, ou quand quelqu'un fuit, est-ce que c'est pour autant que la personne continue à poser une menace contre toi? Parce que la personne était déjà par terre. Et si quelqu'un fuit, quelle est la menace que tu peux prétendre pour que tu sois dans le cas de légitime défense? Et la deuxième question, l'investigateur lui a dit, si toi tu étais à ma place, toi tu es le jury, plutôt le juge, et moi je suis le condamné, ou la personne sur qui on fait des investigations, qu'est-ce que tu dirais? Les informations à notre possession, qu'on a postées sur des différents sites, on dit que c'est après la réponse de Lomax aux investigateurs que l'on a arrêté pour l'amener en prison. Pas seulement lui, on a aussi amené sa femme. Mais quand ils sont arrivés là-bas, on a posé des questions à sa femme. Sa femme a été libérée, mais on a gardé Lomax. On l'a condamné pour meurtre, 2 meurtres au 2e degré, mais il n'y a pas de bond, il n'y a pas de caution. Vous savez, on peut te condamner avec caution, ça veut dire que tu payes les 10%, tu es d'abord dehors en attendant le jour de procès. Mais lui, il n'y a pas de caution, on n'a pas donné de caution, donc il n'y a pas de liberté sous caution jusque-là parce qu'on n'a pas mis de bond, on n'a pas mis l'amende jusque-là. Mais c'est le 2e degré. Et maintenant, les gens disent pourquoi on n'a pas dit 1er degré, on a dit 2e degré. Le 2e degré, c'est considéré comme un meurtre qui n'est pas prémédité. Le 1er degré, c'est généralement ce qui est prémédité. Mais là, on n'a pas considéré ça prémédité parce que on considère que le 3 ou le 4, parce que la maman parlait du 4, c'est ce que je vais dire après, le 3 habitaient ensemble. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été prémédité. C'est pourquoi on a classé ça comme meurtre au 2e degré. Maintenant, selon les informations, ou selon ce qu'on dit que la femme à Lomax a témoigné avant qu'on la libère, on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous chamailler? Pour elle, les deux, Noélie et Jordine, ne l'aimaient pas. Et quand elle était là, elles ont commencé à faire du bruit en tapant la porte, en claquant des portes, en parlant à haute voix, et ça l'a dérangée. Et pour elle, ils étaient en train de l'harceler. Elles étaient en train de l'harceler. Alors, c'est cet harcèlement qui s'est échangé en dispute. Et quand la dispute a commencé à l'intérieur, non, d'abord, elle, selon ce qu'elle a dit, elle a demandé aux 2 femmes de quitter la maison. Pourtant, la maison appartenait, elles étaient, dont le mari de cette femme et les 2 filles étaient des colocatrices ou des colocataires, qu'on appelle roommates ici. Maintenant, elle,
selon ce qu'on a publié, elle a dit à ces deux femmes, à ces deux filles, Noélie et Jordine, de quitter la maison parce qu'elle harcelait et puis elle faisait beaucoup de bruit. Alors les deux ont dit, comment tu peux nous chasser chez nous? C'est toi qui dois partir. Et il y avait eu d'interpellations, des disputes. Quand ils sont sortis dehors, elle a dit que Noélie a sauté sur elle, elle a giflé à la figure. Et quand elle voulait riposter, la deuxième fille, qui est Jordine, elle a aussi réagi. Nous vous disons aussi bonjour à vous qui vous appelez Maman Sarah Bilonda. Vous nous suivez depuis Iowa, je crois, ou Ohio. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous avoir joints et merci d'avoir aimé notre direct. Et Papa André Congolo, que Dieu vous bénisse, ainsi que Maman Sarah Bilonda. Merci d'être avec nous. Donc, je disais, selon la fille, qu'on n'a pas cité le nom, elle dit que notre sœur Noélie l'a giflé, a sauté sur elle. Et à partir de ça, elle a riposté. C'est alors que son amie Jordine est venue. Ils ont intervenu les deux. Ils ont commencé à l'agresser. Et c'est là que son mari, pour la défendre parce qu'il a vu qu'elle était en danger, il a pris l'arme. Il a tiré sur les deux filles. Mais la police dit qu'en venant sur place, à part les deux questions, les preuves, parce qu'il y a des douilles qui restent quand quelqu'un tire, et puis à la porte, il y avait des balles. Les preuves physiques ont aussi conduit à l'arrestation de Lomax. Ça, c'est le témoignage que la femme à Lomax a amené. Mais maintenant, de l'autre côté, hier vendredi, il y a une radio locale qui a appelé, la maman de Lomax. Elle s'appelle Tomika. Tomika, hier au téléphone, elle a refusé de répondre aux questions que le journaliste de la chaîne locale lui posait. Elle a dit ceci: je ne peux pas d'abord répondre parce que mon fils Lomax n'a pas encore d'avocat pour le moment. Il faudrait que mon fils puisse avoir l'avocat pour que moi je parle. Mais simplement ce que je peux dire, je parle bien de la maman de Lomax qui s'appelle Tomika, ça c'était hier, au téléphone avec la chaîne locale là-bas de Florida. Elle a dit ceci: je ne répondrai pas simplement parce que d'abord aussi, il y a beaucoup de contradictions dans ce que les nouvelles ont annoncé. C'est qu'il faut déjà savoir que les nouvelles ont dit que la femme de Lomax était là juste en visite, mais pourtant elle n'était pas en visite, ils habitaient tous ensemble. Elle avait déjà, elle était en déploiement et son déploiement était fini, elle était rentrée. Et les quatre habitaient ensemble. Et déjà que les informations disent qu'elle était venue là-bas juste pour une visite de courte durée, c'était pas vrai. Alors pour elle, elle n'était pas disposée à divulguer quoi que ce soit comme information jusqu'à ce que Lomax aura un avocat. Et aussi par rapport à quelques zones d'ombre d'informations qui ont été publiées, elle se voit incapable de dire quoi que ce soit pour le moment. Donc ça, c'est la dernière nouvelle que l'on retient du côté de Lomax qui en ce moment est en prison et son premier procès. L'apparition de la cour s'est programmée pour le 20 janvier 2026 à 9 h juste. Retenez que et la femme de Lomax, et Lomax lui-même, et notre sœur Noélie, et Jordine, et toutes, ils étaient dans le US Navy. Donc, ils étaient des marins de l'armée américaine. Alors, on a posé des questions pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un processus de résolution de conflits quand les gens sont en déploiement et ils vivent ensemble. La réponse était qu'il y a un processus. La première chose, c'est que les gens qui sont dans les conflits essayent de régler eux-mêmes les conflits. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, il y a une forme qu'ils doivent remplir
et des actions vont être prises pour voir si on doit les séparer ou prendre des mesures disciplinaires. Ça, ce sont le processus. Mais on dit pourquoi il n'a pas suivi ça. Mais le département de l'armée de marins ne veut pas divulguer des informations parce qu'ils disent qu'ils doivent protéger. C'est un des leurs, c'est un militaire qui est les leurs. Voilà. Mais maintenant, si nous avons plus parlé de ça, c'est par rapport à notre sœur. Notre sœur, un enfant d'un de nôtres, Monsieur Fanfa, serviteur Fanfa, qui a été avec nous ici à Champagne pendant très longtemps. Et sa fille a beaucoup d'amis ici à Champagne. Merci beaucoup, Papa MJ Mokonzi Pro. Je vais lire votre commentaire parce que je vois que vous avez écrit là-bas. Papa Fanfa Mbouka, qui est le mari, et Maman Fifi, qui est la maman. Nous sommes des cœurs avec vous. Nous sommes des cœurs avec vous. Nous vous présentons nos très sincères condoléances et nous pensons que nous nous déplacerons pour le deuil. Et Papa Jean-César Tendika, vous qui êtes l'oncle, vous habitez ici, vous êtes le frère à la femme de Papa Fanfa, le père. Nous vous présentons aussi nos très sincères condoléances. Nous savons que ce n'est pas facile, mais du moins, le Seigneur a permis que ça se passe ainsi. Nous allons lire un commentaire et puis nous allons continuer à parler. Donc, je vais lire les commentaires de mon frère MG Mokonzi Pro qui dit ceci. Merci beaucoup, Président, pour l'éclaircissement clair et honnête. Mais sur TikTok, nos compatriotes racontent du n'importe quoi. Et Congolais Mawatro. Voilà. Donc, je voulais juste dire ces commentaires. Tout ce que nous vous avons dit, c'est que nous avons posté ça sur notre page de Facebook. C'est pourquoi nous disons que nous, tout ce que nous faisons, c'est traduire en français ce que nous postons en anglais. Jusque-là, personnellement, je ne suis pas encore rentré en contact avec Papa Fanfa. J'essaie d'appeler Papa Jean-César. Papa Fanfa était au Congo, mais les proches de Papa Fanfa m'ont appelé. C'est pourquoi même les photos que j'ai postées, je les ai eues de ce proche et l'autorisation de publier venait d'eux. Donc, si je parle de ça, c'est parce que, d'une façon ou d'une autre, cette famille est attachée à notre communauté, vu qu'ils ont longtemps habité ici, très longtemps. Et aussi, il y a leur oncle qui est ici. Et encore, nous applaudissons les gens qui innovent dans la communauté. Nous applaudissons les gens qui font un effort, les parents qui poussent les enfants qui se poussent eux-mêmes, les enfants qui se servent d'exemple pour que notre communauté puisse être aussi vue, une bonne communauté. Elle était trop jeune, 21 ans, c'est vraiment trop jeune. Et elle nous a quittés. Aucun parent n'acceptera, surtout dans ces circonstances, à voir son fils partir. C'est toute une unité qui a été frappée, une unité qui a perdu 2 de leurs par un de leurs qui a causé cette mort. C'est compliqué. Mais simplement, nous devons simplement savoir que des fois nous nous interrogeons sur la mort que nous ne savons pas comprendre. Et son père, notre compatriote Fanfa, c'est un serviteur. Je crois qu'il comprend mieux Dieu et il sait comment Dieu agit. Des fois, nous passons par des événements qui nous font pleurer, qui nous donnent des questionnements. Mais je crois que tout ce qui se passe, comme la Bible dit, rien de nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau sur la terre. Jésus lui-même s'est vu ravi de Marie. On a tué Jésus. Marie était incapable. Elle observait voir son fils mourir sur la croix. Il y a des gens qui ont perdu. Il y a les rois qui ont perdu des leurs. Il y a des gens qui sont tombés dans la Bible, mais moi je disais simplement que la Bible soit notre consolation. Nous pouvons dire que Dieu soit notre consolation, et surtout à la famille. Nous attendrons l'évolution si jamais il y a de nouvelles informations, si jamais il y a des évolutions, parce que pour le moment il faut attendre jusqu'au 20 janvier 2026 à 9 h juste pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et aussi généralement, le premier procès c'est juste... les juges vont dire, on t'accuse de 1, 2, 3. Ils vont dire pourquoi on t'amène là. Très généralement, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si nous avons encore
nous avons encore d'autres nouvelles qui peuvent faire à ce que nous puissions revenir et parler. Nous reviendrons. Mais pour le moment, nous sommes des cœurs avec la famille de Papa Fanfa. Nous sommes des cœurs aussi avec cette famille de Jordine, même si nous ne la connaissons pas par transition. Elle habitait avec une de nos compatriotes qui est la fille de Papa Fanfa, la sœur Noélie Makenda. Alors, nous ici, comme communauté, nous venons simplement dire qu'il y a des fois des choses qui nous suivent même dans la maison. Et Dieu sait pourquoi. La fin de l'année, c'est généralement un temps où nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais vous voyez qu'il y a aussi des familles qui, deux fois, personnellement, j'avais, il y a, je crois, 4 ou 5 ans, perdu mon oncle aussi au mois de décembre. Je comprends comment c'est difficile de ne pas célébrer la fin de l'année, mais de se souvenir d'une tragédie. À tous ceux qui sont de loin ou de près touchés par ça, nous leur disons que nous sommes de cœur avec vous et nous demandons simplement que Dieu seul soit la consolation. Parce que les hommes, nous pouvons dire, pour le moment, les deux qui pouvaient donner un témoignage contraire, Noélie et Jordine, ne peuvent pas parler et tirer plus de 30 fois. C'est la question d'ailleurs qu'on a dit, quand quelqu'un est déjà par terre, est-ce que la personne présente-t-elle encore une menace? Et quand la personne fuit, est-ce que vous pensez que cette personne présente pour vous une menace? Et généralement, quand quelqu'un fait comme c'est comme un parent, quand il tape son enfant, il commence à taper sans raison, même à mettre les piments. Les parents, là, vous qui mettez les piments à vos enfants. Heureusement, vous êtes au Congo. Même au Congo, là, il y a des associations des droits de l'enfant. Pourquoi vous laissez les gens taper les enfants comme ça? Quand vous voyez quelqu'un, même sur sa femme, quand vous voyez quelqu'un taper sa femme jusqu'à utiliser des moyens sans contrôle, taper partout, ça veut dire qu'il ne tape pas pour quelque chose là. Il se rappelle de beaucoup d'autres choses. C'est la colère qui te fait rappeler beaucoup d'autres choses et tu agis. Est-ce que c'était par colère? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Parce que selon les informations publiées, il n'y avait pas d'antécédents passés. Ils n'avaient pas d'antécédents passés. Mais maintenant, qu'est-ce qui a amené réellement à ça? Parce que la façon qu'il a tiré, c'était comme s'il ne se contrôlait plus. C'était l'émotion, c'était la colère. C'est pourquoi il est toujours conseillé de ne pas agir sous colère. Parce que généralement, ce que nous faisons sous colère, ce sont des décisions que nous regrettons souvent. Nous allons lire quelques communiqués et commentaires. Merci beaucoup, Maman Noël Koussitiko. Merci à Papa Béros. Que Dieu vous bénisse, Papa Béros et Maman Noël. Nous allons lire quelques commentaires. S'il arrivait que je ne lise pas votre commentaire, comprenez qu'il y a beaucoup, je dois circuler comme ça, des fois je ne le vois pas. Voilà, c'est ce que je disais, il y a des fois des commentaires que je ne vois pas, mais du moins souffrez que si je ne lis pas votre commentaire aujourd'hui, je le ferai peut-être même prochainement. Attendez, je vais essayer d'abord de commencer ici, sur cet écran ici, peut-être que ça m'amènera beaucoup de commentaires avant d'aller là-bas. Voilà, je crois que ça m'amène beaucoup de commentaires. Voilà, je vais ici lire les commentaires. Et puis, Pasteur Becca, que Dieu vous bénisse. Pasteur, je sais que vous allez prêcher demain. Que le Seigneur vous accompagne et que l'onction de Dieu soit avec vous. Papa Guicha, le procureur, vous êtes au Congo pour le moment, vous nous suivez là-bas. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous écrire et de nous suivre. Papa Denis Kabenga, merci beaucoup. Kabanga plutôt, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis dans les commentaires. Maman Marie Moulenga dit merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, apparemment, il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois pasteur. Merci pour cette onction pastorale. Je reçois. Merci, maman Marie Moulenga. Que Dieu vous bénisse. Papa Boetou Veka, je crois avoir répondu à votre question de volume. Le volume, il est bon. Papa, je crois que tout le monde l'a témoigné. Voilà. Maman Delphine a dit volume 5/5. Maman Claudine Louvouva, mon bonjour depuis Indianapolis. Bonjour à vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être avec nous. Merci de toujours nous suivre. Merci pour tout. Maman Delphine Djamano, quels sont les délires à éviter pour que nous ne soyons pas un jour objet d'une enquête, s'il vous plaît? Maman Delphine, je crois que si vous suivez, comme je le disais, nous avions parlé de ça, nous avons détaillé quelques comportements à éviter. Papa Eric Chabani, salut président. Chez nous, à Columbus, Ohio, nous sommes débordés par les ICE.
Voilà, on nous a appris hier qu'il y a même des familles à Ohio qui ont peur de sortir parce qu'il y a ces contrôles-là des ICE. Mais simplement, je vais vous dire, il y a un adage dans une langue du Congo qui dit « Quand on est chez autrui, c'est comme au-dessus d'un arbre. À tout moment, le vent peut venir, à tout moment, l'arbre peut tomber. » Alors, tout ce que je dirais, si vous pensez que vous êtes dans le normal, amenez-vous avec toutes les preuves. Faites la photo de votre social, faites la photo de votre certificat de nationalité, ayez ça dans votre téléphone. Parce qu'il y en a qui ne connaissent même pas leur social, parce qu'à partir de votre nom, ils peuvent vous retracer. Alors, ceux qui sont dans le processus, dernièrement, vous avez vu même, on est en train d'attaquer la secrétaire de Homeland Security, Christine Noem. On l'a attaqué au Congrès, on l'a posé beaucoup de questions parce que quelqu'un qui est dans le processus d'attente que son dossier soit traité à l'immigration, dans ces temps-là d'attente, cette personne n'est pas considérée illégale. Mais il y a des gens qui ont été déportés, il y a des gens aussi même qui ont servi dans l'armée américaine, qui ont été déportés. On l'a posé beaucoup de questions dessus, mais simplement, je dirais que aucune personne, même nous aussi au Congo aujourd'hui, ici nous avons la guerre, c'est parce que nous voyons qu'il y a des gens qui violent notre territoire, qui entrent illégalement dans notre territoire. Donc le gouvernement américain ne fait que son travail de protéger les territoires américains, qui est tout à fait normal. Les gens doivent rentrer normalement, ils le font pour se protéger. Et surtout que quand il y a encore des gens qui viennent pour poser des problèmes ou des désordres, ici, ils sont dans le devoir et dans le droit de le faire. J'ai appris que nos frères de Ohio sont dans les qui-vivre. Il y en a même qui sont venus d'autres États pour venir à Ohio parce qu'il semblerait qu'à Ohio, il y avait une accélération dans le processus d'obtention de documents, mais qui se voient aussi coincés. Voilà, donc je vous dirais simplement, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, si vous avez des preuves qui peuvent protéger votre statut, promenez-vous avec ça. Promenez-vous avec ça pour éviter. Et à ceux qui se promènent aussi sans permis de conduire. L'autre fois, j'avais dit, il y a de ces gens, vous n'avez pas le driver license. Vous dites que vous avez le driver license international. Ce n'est pas accepté ici. Mettez-vous en ordre, s'il vous plaît. C'est aussi une infraction. C'est frauder. Vous conduisez sans driver license. Il y a aussi des gens qui n'ont même pas d'assurance. Heureusement qu'on commence à capturer, je ne sais pas, dans les autres États là. Il y a des caméras de capture, de vérification comment ça s'appelle, d'assurance. Ayez les assurances, s'il vous plaît. Payez vos assurances. Merci beaucoup, Papa Eric Chabani. Nous sommes aussi des cœurs avec ces gens qui sont à Columbus, Ohio, parce qu'il y a des gens qui ont réellement fui la guerre, mais qui sont venus chercher refuge, mais qui se retrouvent dans cette situation ici. C'est pourquoi à ceux qui ont la chance d'avoir tout le papier, qui sont entrés légalement, vivez dans la légalité, évitez de fraude, petit soit-il, vivez selon la loi. Ne volez pas, ne faites pas ceci. Dans toute organisation, dans tout pays, partout, il y a toujours la loi. Suivons la loi. Voilà. Merci beaucoup, Papa Eric Chabani. Merci d'avoir dit ça parce que je devais perdre de vue. J'avais été informé qu'il y a même des gens qui ont peur même d'aller au boulot à cause de ça. Papa Révérend Mandaté, nous vous disons merci. Vous nous suivez depuis Mouline. Que Dieu vous bénisse. Aussi, notre Papa Eric, le Papa Eric, que Dieu le bénisse. Merci pour tout. Le docteur Eric, soyez bénis. Papa, vraiment bien parlé, président. Merci, Papa Mandaté Ali Passa, que Dieu vous bénisse. Papa béni, mon grand frère, mon pasteur qui est, je crois, à Missouri. Papa béni, Chris Kibombi. Merci, mon grand frère. Merci de me suivre. Merci. C'est parmi les grands frères qui m'ont vu neutre, qui nous ont vus, qui nous ont encadrés. Et aujourd'hui, je crois que nous, Papa béni, je crois que nous vous faisons, vous êtes fiers de nous, je crois, mon grand frère. Vous nous avez bien éduqués, vous nous avez bien encadrés. Je crois que nous faisons votre fierté. Hein? Merci, mon grand frère. Merci, Papa béni, Kibombe, que Dieu vous bénisse. Maman Christelle Zido, bien dit, Papa. Merci beaucoup, Maman Christelle, que Dieu vous bénisse. Maman Élisée Moussouamba, vraiment. Merci, Maman Élisée Moussouamba, que Dieu vous bénisse. Maman Marie Moulenga, Amen. Maman Delphine Djamano. J'avais déjà répondu à cette question. Maman, Papa, QC Green Clémence. Bon, ça doit être maman. QC
Queen Clémence. Bien parler vraiment. Toko Lobela Yango Mingi na communauté pour bas changer. Merci beaucoup, maman, c'est vrai. Il faudrait vraiment que nous puissions changer, éviter tout ce qui peut nous compromettre. Papa Choura Monke, Papa Moke, que Dieu vous bénisse, que le bon Dieu nous aide. Ça, c'est vrai, que Dieu nous aide, Papa Moke. Que Dieu vous bénisse à Kentucky, où vous êtes pour le moment, et vous êtes en train de nous suivre. Merci infiniment. Bon week-end à tout le monde qui est connecté en ce moment. Bon week-end à ceux qui vont nous suivre après. Bon week-end à vous qui nous envoie, qui nous conseille toujours. Maman Billy Bilonda, je crois que Maman Billy Bilonda, ça doit être Maman Sarah. Oui, Maman Sarah Bilonda. Que Dieu vous bénisse, ainsi que Papa André. Que Dieu vous bénisse. On nous a dit que dans votre état, il y a Papa Eric Chabani qui a dit que dans votre état, il y a les gens qui viennent arrêter les autres. Nous prions que ça ne passe pas par votre porte. Que Dieu continue à vous protéger. Merci, Maman Sarah, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, Papa MG Thinking Mokonzi Pro, je crois avoir déjà parlé de ça. Je crois que c'était le dernier commentaire, à moi qui en a. Papa Gaillard Donzenza, merci beaucoup à vous aussi, à Norme où vous nous suivez. Bon week-end à vous aussi. Merci à vous, Maman Claudine Louvouvamou, que Dieu vous bénisse infiniment. MG Thinking Mokonzi Pro a dit ceci. C'est très dur. Je pense qu'ils avaient leur conflit depuis. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que Papa MG for Making Mokonzi Pro a dit. Maman Noël Kusikito, Kusi et Kusutiko. Voilà. Ça fait très mal. Que Dieu protège nos enfants. Exactement, maman. Nous nous rappelons aussi de Maman La Joie. Dis tout là où elle est. Que Dieu te bénisse, Maman La Joie. Tu fais notre fierté. Continue à le faire et que le Seigneur marche avec toi. Papa Yves Junior, ils viennent de toquer chez moi il y a 1 heure. Ah bon? Pas vrai. Voilà. Papa Yves Junior, vous êtes aussi à Ohio. Ils ont toqué chez vous. Oh, ça c'est... Donc, ils font de porte à porte. Ça, c'est très compliqué. Papa Yves Junior, merci de nous avoir dit. Je vais vous appeler en privé pour que vous puissiez nous en dire davantage quand vous avez été toqué chez vous à la maison. Maman Sarah Bilonda, elle nous dit ceci. Ah, Kwabenda Nkulu Kwamuchi. Je crois que j'ai bien lu. Kwabenda Nkulu Kwamuchi. Que Dieu assiste et protège nos frères et sœurs qui sont dans cette situation irrégulière. Ici à Ohio, c'est horrible ces derniers temps. Que Dieu bénisse et protège tous nos frères qui sont à Ohio. Je sais que c'est dur, c'est pas facile. Mais que Dieu protège. Que Dieu protège. Merci Maman Sarah Bilonda pour cet adage Chiluba que j'ai oublié et que vous nous avez rappelé. Nous allons dire ceci. À vous qui nous suivez, à vous qui nous conseillez, à vous qui nous orientez, à vous qui priez pour nous, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous n'avons rien à vous donner, mais nous prions simplement que Dieu, qui connaît vos besoins, qu'il réponde à ces besoins. Nous prions simplement que Dieu, qui est le meilleur éducateur, éduque vos enfants et que l'influence du milieu ne puisse pas s'appliquer à vos enfants. Nous prions simplement que Dieu vous protège, vous, ainsi que votre famille, qu'il vous donne au-delà de ce que vous demandez. Si vos prières est que Dieu vous donne 1, qu'il vous donne au-delà. Si vos prières est que Dieu vous donne 2, qu'il vous donne au-delà. C'est ça, c'est que nous, la communauté, nous pouvons vous donner. Vous signifiez beaucoup pour nous, en fait. Vous signifiez beaucoup. Merci beaucoup, Président, de tout ce que vous faites. Que le bon Dieu vous guide toujours dans le bon chemin. Merci beaucoup, mon papa MG Taking Mokonzi Pro. D'ailleurs, je vous dis aussi merci beaucoup. Ces derniers temps, vous me taguez dans beaucoup de vos posts. S'il vous plaît, faites ça, ça m'informe beaucoup. Dernièrement, vous m'avez montré pour les Taïwan, la personne qui est restée comme ça avec l'arme et le couteau qui a tué les gens. Merci vraiment. Je ne voulais d'abord pas parler de ça comme j'avais les 3 sujets ici. Merci papa MG Thinking Mokonzi Pro. Que Dieu vous bénisse mon papa. Qu'il vous bénisse aussi que toute votre famille. Voilà, bonne année 2025 à tout le monde. Je crois qu'on passera avant la bonne année. Bonne année aussi, joyeux Noël. 2026, bonne année. Joyeux Noël à tout le monde, ceux qui célèbrent. Et à nos enfants, préparons-leur quand même des cadeaux. Parents, passez beaucoup de temps avec vos enfants. C'est très, 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 très important. Trop même important. Sacrifiez vos maquillages pour leur éducation. Suyez votre, plutôt, transpirez pour leur bien-être. C'est très important. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.
Là, on va enlever la veste pour dire ça. On va enlever la veste pour dire ça. La dernière formule, je l'aime beaucoup. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Cannes.